Madame la Présidente, chers collègues, je me réjouis comme vous des modifications proposées pour la desserte tramway de la centralité métropolitaine. Elles devraient permettre à court terme d'accompagner les évolutions démographiques et urbanistiques de l'agglomération en desservant et en reliant les quartiers en plein renouveau, comme l'île de Nantes avec le futur CHU ou la ZAC Pyramide-des-Îles. Cette refonte du réseau optimisera les lignes existantes avec la création de nouveaux tronçons, permettant ainsi d'éviter de trop nombreuses ruptures de charge tout en densifiant le maillage en cœur de ville. Toutefois, comme des villes comme Strasbourg ou Bordeaux, je suis certain que ce modèle atteindra vite ses limites avec des tronçons de tramway de plus en plus saturés, des ralentissements et des temps de parcours aléatoires. En effet, si on continue sur le même trend d'augmentation de la population métropolitaine, soit 9 000 habitants supplémentaires chaque année, nous serons environ 730 000 habitants en 2030. Il nous faut dès maintenant penser la mobilité dans l'agglomération à cet horizon. À l'occasion de cette délibération, permettez-moi d'être le porte-voix d'un collectif nommé Métro de Nantes et composé de plus de 200 citoyens, élus et experts issus de nombreuses communes de notre métropole. À l'initiative de l'UNDB, ce collectif s'est constitué en mars dernier. Il a comme objectif de réfléchir sur le développement d'un réseau de métro dans notre agglomération. Les premières réflexions du collectif mettent en avant que le métro est beaucoup plus capacitaire que le tramway. Environ 250 000 passagers par jour sur la ligne A du métro de Toulouse, contre 130 000 passagers sur la ligne tramway 1 de Nantes, qui est déjà saturée. Le métro est un mode de déplacement rapide et fiable, avec des fréquences très élevées et une vitesse commerciale 3 fois supérieure au tramway. Le métro est une véritable alternative au déplacement carboné, permettant de réduire de manière conséquente la place de la voiture en ville. Il est également un atout dans les politiques de santé publique en tant que mode capacitaire et émettant peu de gaz à effet de serre. Le métro, comme à Bruxelles ou Copenhague, est pleinement accessible aux mobilités douces connectées à un maillage dense de véloroutes sécurisées et structurantes. Enfin, le coût du kilomètre par passager est proche de celui du tramway. Ainsi, pour nous, le métro, grâce à son excellent rapport coût-efficacité et à son automatisation, pourrait être un investissement raisonnable et à notre portée pour répondre à la dynamique exceptionnelle de notre agglomération, l'une des plus fortes de France. En conclusion, Madame la Présidente, mes chers collègues, je terminerai par une invitation. Le jeudi 5 septembre 2019, le collectif Métro de Nantes présentera ses préconisations et notamment les premiers éléments de tracé. Je vous remercie. Merci.